Le piège de l'effort, pourquoi forcer te rend pauvre. On va toucher un sujet très sensible. Tu connais forcément quelqu'un qui travaille comme un fou, toujours en mouvement, toujours occupé, toujours fatigué. Mais bizarrement, sa vie financière ne bouge pas. Et à côté, tu vois des gens qui ont l'air plus détendus, qui ne courent pas partout, et pourtant, année après année, leur situation s'améliore, leurs revenus montent, leurs opportunités augmentent. Tu te dis peut-être, ce n'est pas juste, moi je me tue au travail et j'ai l'impression de tourner en rond. Et si le problème c'était pas l'effort, mais l'énergie derrière l'effort. Si, sans t'en rendre compte, tu étais tombé dans ce que j'appelle le piège de l'effort forcé, celui qui te fatigue, te vide et te maintient vibratoirement dans la pauvreté. Ce qu'on va voir là, c'est pas un discours pour fainéants. On ne va pas dire « ne fais rien, l'univers fera tout ». On va voir pourquoi forcer, lutter, te crisper, te met parfois à l'opposé de la vraie abondance. C'est pour ça qu'Esther explique que c'est pas seulement ce que tu fais qui crée ta réalité, mais l'énergie dans laquelle tu le fais. Napoléon le rappelle à sa façon, tu peux travailler jour et nuit, si ton esprit reste programmé sur le manque, tu vas juste reproduire le manque. Plus vite. On va décortiquer tout ça, étape par étape. Dans cette première partie, je vais te montrer comment reconnaître quand tu es tombé dans le piège de l'effort qui rend pauvre. Dans la deuxième partie, on verra comment transformer ton effort en puissance magnétique, qui attire l'argent au lieu de le repousser. On commence. 1. L'exemple qui fait mal. Bosser comme un fou et stagner. Imagine 2 personnes. On va les appeler Karim et Lena. Karim se lève tôt, se couche tard. Heure sup, petit boulot à côté, toujours en train de gratter quelque chose. Dans sa tête, ça tourne en boucle. Si je ne force pas, je vais couler. Je n'ai pas le droit de me reposer. Je dois mériter chaque centime. Quand il prend un jour off, il culpabilise. Quand il ne fait rien pendant 1 heure, il se sent en retard sur tout. Résultat, il est épuisé, sous pression. Et à la fin du mois, tout l'argent qu'il a arraché à la vie disparaît dans des urgences, des dettes, des imprévus. Maintenant, regarde Lena, elle travaille aussi. Elle se bouge, elle apprend, elle agit, mais elle ne se débat pas avec la vie. Elle choisit mieux ses actions. Elle laisse tomber ce qui ne mène nulle part. Elle dit non à certains plans qui sentent la lutte pure. Dans sa tête, ce n'est pas « je dois forcer, sinon je meurs ». C'est plutôt « je cherche l'alignement ». Je cherche là où mon énergie est la plus utile. Je cherche les bons leviers, pas juste plus de souffrance. 2 personnages, 2 rythmes, 2 vibrations. Joe explique que, dans le cerveau, le mode survie et le mode création ne fonctionnent pas bien en même temps. Karim est coincé en mode survie. Son système nerveux ne pense qu'à éteindre des feux. Il ne voit plus les opportunités, il ne pense plus en termes de stratégie, il ne sait plus dire non. Lena, même si elle a ses défis, est beaucoup plus souvent en mode création. Elle se pose des questions, elle observe, elle choisit. La vie répond différemment à chacun, pas parce que l'un est favorisé et l'autre maudit, mais parce qu'ils n'émettent pas du tout la même énergie en face de l'effort. Effort forcé veut effort aligné. Ce que personne ne t'a expliqué. On t'a appris il faut travailler dur, plus tu souffres, plus tu mérites. Ceux qui réussissent sont ceux qui forcent le plus. Mais on a oublié de te dire une chose essentielle. Il y a 2 types d'efforts. L'effort forcé, crispé, qui vient de la peur, du manque, de la panique, et l'effort aligné, qui vient de la clarté, de la décision, de la vision. L'effort forcé, c'est quand tu bouges, parce que tu as peur de ce qui va t'arriver si tu t'arrêtes. L'effort aligné, c'est quand tu bouges parce que tu sais où tu vas et tu avances avec un minimum de paix intérieure. Dans l'effort forcé, tu penses « je dois prouver, je dois mériter, je dois rattraper mon retard, je dois compenser mon manque de valeur ». Dans l'effort aligné, tu penses « je construis, je progresse, je deviens la personne qui gère plus, je pose des briques qui vont me servir demain ». Neville dirait que l'effort forcé vient d'un état de manque et l'effort aligné d'un état de devenir. Et il ressort de la loi de l'attraction que tu n'attires pas seulement ce que tu fais, tu attires ce que tu ressens pendant que tu le fais. Si tu agis avec une énergie de peur, de panique, de manque, tu continues à nourrir la réalité de la peur, de la panique, du manque.
Si tu agis avec une énergie de direction, de croissance, de confiance progressive, tu nourris une réalité d'expansion. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. 3. 3 signes que tu es tombé dans le piège de l'effort qui te rend pauvre. Premier signe, tu confonds être épuisé avec être productif. À la fin de la journée, tu te sens vidé, lessivé, tu te dis « vu comme je suis KO, j'ai forcément avancé ». Mais quand tu regardes honnêtement, tu vois quoi? Tu as surtout réagi à des urgences, éteint des feux, dit oui à tout, fait plein de micro-tâches sans impact. Beaucoup de mouvements, très peu de vraie progression. Deuxième signe, tu refuses de t'arrêter, parce que tu as peur de ce que tu vas ressentir. Dès que tu ralentis, tu sens remonter la peur, le doute, la honte, le vide. Alors tu te jettes encore plus dans le travail, pas pour avancer, mais pour ne pas te retrouver seul avec toi-même. Tu travailles pour fuir, pas pour construire. Comme le rappelle Joe, si ton effort sert à éviter tes émotions, tu perds en clarté, tu prends de mauvaises décisions et tu répètes les mêmes cycles. Troisième signe, tu dis oui à tout, par peur de manquer. Un client qui te paie mal mais te parle mal, tu dis oui. Un projet qui ne te respecte pas, tu dis oui. Une opportunité où tu sens que tu te fais exploiter, tu dis oui, parce qu'on ne sait jamais. Ton énergie émet en continu. Je manque, je prends ce qui passe, je n'ai pas le luxe de choisir. C'est pour ça qu'Esther explique que tant que tu vibres, je suis désespéré, la vie t'amène des choses qui correspondent à ce désespoir. Tu attires des relations, des projets, des situations où tu dois toujours forcer et jamais vraiment recevoir. Dans la deuxième partie, on va aller beaucoup plus loin. On va voir concrètement comment sortir de ce mode « je force et je m'épuise », comment passer à un effort aligné qui attire l'abondance, comment utiliser la loi de l'attraction pour que ton travail soit enfin soutenu par la vie au lieu d'être une guerre contre elle. Si tu veux être sûr de ne pas rater cette deuxième partie, qui sera encore plus puissante et inspirante, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche de notification et prépare-toi à changer ta façon de travailler et ta façon d'attirer l'argent.